pour Virasana, hein, c'est un peu la récurrence, une des récurrences du cours en ce moment. Donc Virasana, le placement, ça sera les genoux joints, mais les chevilles écartées. Je place le support entre mes deux chevilles, et puis je dégage bien la peau des mollets à l'extérieur, et je viens m'asseoir sur mon support. Les deux genoux restent joints. J'écarte les petits orteils à l'extérieur. J'écarte les gros orteils à l'intérieur pour vraiment étaler les plantes de pied. J'essaye que mes talons ne roulent pas vers l'extérieur. Les talons sont bien au-dessus de la cheville, au-dessus du coup de pied. Voilà. Et puis je vais aussi attraper manuellement la peau des genoux. J'attrape la peau des genoux. Et je tire plusieurs fois la peau des genoux pour dégager le haut des tibias. Je ramène le ventre à l'intérieur. Mes pieds ne sont pas passifs, ils ne supportent pas l'inconfort comme ça sans rien dire. Ils sont actifs. Je presse mes chevilles, je presse le bas des tibias en direction du sol pour absorber le ventre, redresser l'espace des flancs, bien rouler les épaules. Je croise les doigts, je presse les paumes de main vers le tapis, voilà, sans me cambrer vers l'arrière, sans me pencher vers l'arrière, sans me cambrer également, en gardant bien le nombril tout au fond, avec toujours ce petit segment, tout le corps se redresse bien sûr, mais ce petit segment du bas du sternum jusqu'au nombril, lui, il se raccourcit, alors que tout le reste se redresse. Hein. Et puis, je lève les bras, j'essaye de ne pas monter les épaules pour les oreilles, mais de bien ramener les trapèzes vers le bassin, de repousser les talons des mains vers le ciel, d'absorber les coudes, j'absorbe mes coudes, et les pieds sont actifs. Hein. Mes cuisses, elles continuent de vouloir s'agrandir pour ramener le poids de l'ensemble sur les os fessiers, sur la brique. Et j'emmène le talon des mains vers le ciel. Je soulève mes tailles. Et je dégrafe. Je fais se rejoindre les doigts dans le dos. Je croise les doigts dans le dos. Je garde les paumes de main face à moi. J'ai bien roulé mes épaules. J'étire les bras. J'absorbe mes coudes, donc. Je sens que les omoplates sont bien à l'arrière de la cage, bien pressées vers l'intérieur. Par contre, j'essaye de ne pas partir dans la cambrure. Souvent, quand on tend les bras, ce qui se passe, c'est qu'on se cambre. Donc là, on va ramener la bordure des côtes à l'intérieur et bien redresser les flancs. Je redresse mes flancs et j'éloigne les trapèzes des oreilles. Si c'est facile avec cette prise comme ça croisée, on peut presser aussi le tranchant, les talons des mains. Et on envoie le tranchant des mains vers le mur derrière soi. Bien dégager les bords de nuque, les trapèzes vers le bas. Je respire et j'accueille la chaleur. Hein. Je desserre les dents, je relâche la gorge malgré tout. C'est précis mais sans crispation. Je peux tourner peu à peu, si en lâchant les pouces, les paumes de main vers le sol, ce qui va faire une belle rotation du biceps. Et je reviens. Je pose les mains, pardon, un petit dernier en Virasana. J'ai les deux avant-bras face à face. Je passe le coude droit par-dessus le coude gauche. Et puis vous avez vu, mes mains n'ont pas bougé. Hein, elles sont toujours dans le même axe. Et la main gauche, elle va continuer de s'enrouler pour venir attraper. Voilà. Donc c'est vraiment deux lierres qui poussent l'un contre l'autre en spirale. Donc les doigts de la main gauche pressent la paume de la main droite. Et puis dès que je suis placé, je me décambre, je ramène bien le ventre à l'intérieur. Je lève les coudes à hauteur des épaules. Et les coudes à hauteur des épaules. En gardant les coudes à hauteur des épaules, je vais repousser mes deux épaules vers le bassin. Donc vraiment, j'essaie de dégager mes trapèzes. C'est difficile, hein, mais en même temps, je presse vraiment fort les doigts dans la main pour essayer de craquer ce lien. Ces deux bras forment une sorte de lien qui m'enserre. Et vraiment, j'essaye de mettre en tension, une tension vertueuse, bien sûr, pas une tension fatigante, épuisante, pour retrouver les petits espaces. Le ventre toujours bien à l'intérieur. Le front un peu vers les pouces, là, le pouce de la main.
et on descend ses trapèzes vers le sol. Et les coudes restent là-haut. Et je relâche. Je viens placer le coude gauche par-dessus le coude droit. Les doigts de la main droite viennent presser l'intérieur de la main gauche. Je lève les coudes à hauteur des épaules. Et dans l'expiration, j'essaie de descendre mes épaules vers le sol en gardant les coudes là-haut. Surtout l'épaule gauche. On sent bien que le trapèze gauche, c'est là où il faut, la zone qu'il faut essayer d'étaler. On ne peut rien forcer, on ne peut que inviter. Le corps, on l'invite à s'ouvrir. Quand il est prêt, il s'ouvre tout seul. Le front un peu vers les poignets. Et je relâche. Je libère mes genoux en mettant les mains sur le sol devant moi. Je viens tout de suite retrouver Sukhasana de tout à l'heure, mais cette fois-ci assis. Si c'est difficile pour vous d'être assis directement par terre avec le dos bien droit, à nouveau, on prend la brique ou alors la petite couverture pliée. Il n'y a pas de souci. On vient bien sûr placer juste sous les ischions. J'éloigne bien les deux pieds l'un de l'autre. Si on les deux faces, voilà. Pas hésiter. Les talons presque plus loin que les genoux là sur les côtés. Et puis à nouveau, pardon, je m'incline un peu vers l'avant. Je vais attraper manuellement le pli fessier, je vais le dégager et le tirer loin derrière. Puis de l'autre côté. J'ai éloigné mes plis fessiers de mes talons. Je sens mes deux cuisses bien parallèles l'une à l'autre. Je presse le bout des doigts dans le sol, je roule les épaules, je plaque les omoplates. À nouveau, je sens vraiment l'espace des flancs bien à la verticale, les deux flancs parallèles, qui emmènent la couronne toujours un peu plus haut vers le ciel. Pour cela, il faut que quand j'ai roulé mes épaules, je descends les trapèzes vers le sol, vers le bassin. Les coudes se ferment un peu l'un vers l'autre. Et je garde bien le ventre à l'intérieur. À l'inspire, vraiment inspirer, essuie les flancs et bien remplir le haut des poumons. Et en gardant cette belle intention du torse, je lève les bras vers le ciel. Je regarde ce ballon de basket que le voisin du dessus me passe. Et le tranchant des pieds est actif dans le tapis. Mes orteils sont légèrement flex pour maintenir le ventre à l'intérieur. Je m'incline vers l'avant pour passer le ballon à quelqu'un devant moi. Et le tranchant des pieds reste actif. Voilà, le ventre est creux. Le tranchant des pieds emmène la cuvette abdominale loin derrière. Emmène les fesses loin des talons. Quand je ne peux pas aller plus bas, je pose le bout des doigts sur le sol en coupe inversée. Je pose le bout des doigts sur le sol en coupe inversée. Là où je peux. Je relâche la nuque et je pousse le bout des doigts dans le tapis. Je pousse le tranchant des pieds dans le tapis pour maintenir la cuvette abdominale loin, loin, loin des mains. Les épaules sont loin l'une de l'autre. Les coudes vont l'un vers l'autre. Je pousse sur le bout des doigts. Je sens que l'intérieur de mes coudes se tourne vers le ciel. L'intérieur des coudes se tourne vers le ciel. Et puis, je redresse le visage. Je marche vers moi en roulant un peu des mécaniques pour me redresser. Je vous invite ensuite à Dandasana. Dandasana, c'est assis. À nouveau, si c'est difficile pour vous de vous asseoir bien droit, perpendiculaire, le buste perpendiculaire au sol, il n'y a pas de souci, on utilise le petit support sous les fesses. Et puis, je presse le bout des doigts, je roule les épaules, j'ai bien redressé mes flancs. À nouveau, mes cuisses sont actives, c'est-à-dire que j'absorbe les rotules. Ces avants de cuisses sont toujours longs, j'essaye de remonter dans le ventre. Tandis que sur le bout des doigts, je pousse mes omoplates à l'arrière de la cage. Les trapèzes bas. Allez, on y est. Et puis, je recule les mains et je vais venir poser mes mains sur le sol, derrière moi, avec les index un petit peu tournés vers l'extérieur. Pas vers l'arrière, mais vers l'extérieur, sur les côtés. Je roule bien les épaules et j'engage puissamment. Vous voyez, les coudes là vraiment viennent bien, le triceps il vient bien à l'arrière.
Le triceps vient bien à l'arrière, ce qui permet de redresser le haut du torse. Hein. Et donc, j'ai bien emmené mes omoplates à l'arrière de la cage thoracique. Je sens déjà que les fesses sont devenues légères sur le sol. Et puis, en gardant bien ses bras complètement absorbés, complètement essorés, c'est la clé de la posture. Hein. En gardant bien la gorge, l'espace de la gorge, les clavicules très larges. Dans une inspiration, sans gonfler le ventre, je vais plier peut-être un petit peu les genoux, pointer le sol avec mes 2 gros orteils, pousser le coccyx vers le ciel, et puis ramener le poids sur les poignets. Je regarde de là-haut ou derrière, selon le confort, que ce soit confortable, c'est déjà assez intense, et je ramène le ventre à l'intérieur, je remonte mes cuisses, les 2 gros orteils se touchent, j'indique le sol devant moi, et je viens me rasseoir.